Élise se tenait dans sa chambre, son cœur battant la chamade. Les lumières de la ville, brillantes et distantes à travers la fenêtre, semblaient aussi éloignées que ses rêves, qui paraissaient désormais impossibles à atteindre. Elle avait passé des années à se sacrifier pour sa famille, à renoncer à ses propres aspirations pour répondre aux besoins de sa mère et de Sophie, sa sœur capricieuse. Ce fardeau invisible pesait sur ses épaules, un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. Élise rêvait d'une vie différente, d'une carrière dans l'art, dans la créativité, mais tout cela semblait désormais un lointain souvenir, englouti par l'ombre de sa mère autoritaire. Ce soir-là, après une dispute particulièrement violente, elle savait que son destin ne changerait jamais si elle ne prenait pas de mesures radicales. La voix de sa mère, dure et exigeante, résonnait encore dans ses oreilles. Elle lui avait reproché son incapacité à se conformer à son rôle de « fille modèle ». Mais au lieu de se soumettre une fois de plus à cette pression insupportable, Élise avait décidé que ce serait la dernière fois. Elle s'était levée, déterminée à ne plus être la prisonnière de ses propres choix. Elle s'assit devant son bureau, les yeux fixés sur le papier blanc, son esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. Comment partir? Que dire? Une lettre. Une simple lettre pour tout changer. Sans retour, sans regret. Elle saisit son stylo et commença à écrire. Maman, je t'écris cette lettre pour te dire que je suis partie. Je ne peux plus continuer ainsi, enfermée dans ce rôle que tu m'as imposé. J'ai besoin de trouver ma propre voie, celle qui m'appartient. Je ne suis pas partie pour fuir, mais pour vivre. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Je ne sais pas si je reviendrai, mais je te laisse ce mot en espérant que tu me donneras la liberté que tu m'as volée. Elle reposa son stylo et lut les mots une dernière fois. La douleur de cette décision était poignante, mais en même temps, elle ressentait un soulagement inexplicable. Elle avait pris son destin en main, et rien ne l'en empêcherait maintenant. Elle se leva, éteignit la lumière de sa chambre et jeta un dernier coup d'œil à la maison qui avait été sa cage pendant tant d'années. Elle quitta silencieusement la pièce, avec la lettre posée sur son oreiller, prête à s'en aller. Le temps du sacrifice était révolu. À l'aéroport, Élise tenait son billet d'avion pour Paris entre ses mains. Le vol était réservé, mais elle n'avait pas encore totalement compris la profondeur de ce qu'elle venait de faire. Le départ, bien qu'inattendu, ne semblait pas effrayant. Elle était plus excitée que jamais. Paris serait un nouveau départ. Elle n'était plus une servante, une silhouette effacée dans l'ombre des autres. Elle serait libre. Alors que l'avion prenait son envol, Élise fixa la fenêtre. Loin derrière elle, la ville s'effaçait lentement. C'était comme un chapitre qui se fermait, un livre dont elle était prête à tourner la page. Elle n'avait plus de regrets, juste l'espoir. La liberté. L'avion atterrit doucement sur le sol parisien, et Élise se sentit soudainement étrangère et familière à la fois. La ville, avec ses rues animées, ses lumières scintillantes et son énergie vibrante, lui paraissait à la fois accueillante et intimidante. Elle avait l'impression d'avoir pris un saut dans l'inconnu, mais quelque part au fond d'elle, un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant commençait à naître. Elle était enfin en contrôle de sa vie. Elle prit un taxi jusqu'à son petit appartement dans le quartier de Montmartre, un endroit qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Les toits en zinc, les cafés pittoresques et les artistes de rue qui se promenaient sur la place avaient une magie indéniable. Élise se sentait chez elle ici, même si c'était un lieu inconnu. Après tout, Paris était la ville de l'art, la ville des rêves. Le premier jour, Élise se contenta de flâner dans les rues, d'absorber l'ambiance, de savourer la sensation de liberté qu'elle n'avait jamais eue. Ce n'était pas qu'elle avait oublié son passé, mais la ville lui offrait un espace pour respirer, pour être elle-même sans la pression de la famille ou des attentes de sa mère. À chaque coin de rue, elle ressentait l'excitation d'une nouvelle aventure qui s'ouvrait devant elle. Les premiers jours furent remplis de recherches d'emploi et de démarches administratives. Chaque petit pas dans ce nouveau monde était une victoire. Elle passa des heures à chercher dans les galeries d'art, les musées, et les cafés qui pouvaient offrir une opportunité. Mais malgré ses efforts, elle n'avait pas encore trouvé ce qu'elle cherchait. Un après-midi, alors qu'elle errait dans une petite galerie d'art du Marais, un photographe la remarqua. Léo était un jeune homme charismatique, avec une passion indéniable pour la photographie. Il la regarda attentivement pendant quelques secondes, comme s'il captait un instant fugace dans le flot de la vie.
Puis, il s'approcha d'elle. « Tu as un regard particulier, dit-il avec un sourire. Tu veux poser pour une séance photo ?» Élise hésita. Elle n'était pas une modèle, elle n'avait jamais posé devant un objectif, mais il y avait quelque chose dans le regard de Léo qui l'incita à accepter. C'était comme si ce moment, ce simple geste, marquait le début d'une nouvelle facette de sa vie. La séance photo se passa bien mieux que prévu. Élise se sentit belle et vivante sous les projecteurs. Chaque cliché capturé par Léo semblait refléter non seulement son apparence, mais aussi une part d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Ce n'était pas simplement une question de beauté extérieure, mais une question d'expression, de se montrer telle qu'elle était, sans masque ni faux semblant. En cette séance, elle se sentit enfin vue. Après la séance, Léo lui proposa de se retrouver autour d'un café. Ce fut là, dans ce café animé de Montmartre, qu'ils commencèrent à partager des histoires, des rêves, et des moments de complicité. Leur conversation couvrit tout, de l'art à la vie à Paris, en passant par les rêves d'avenir. Léo avait l'âme d'un artiste, il voyait en Élise plus qu'une simple rencontre passagère. Il percevait en elle une force, une beauté intérieure qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Ils se comprenaient, comme si le destin les avait réunis à cet instant précis. Les jours suivants, Élise et Léo se virent régulièrement. Elle commença à comprendre qu'il n'était pas seulement un photographe talentueux, mais un homme avec ses propres tourments et désirs. Il lui parla de ses rêves de capturer l'essence de Paris à travers ses photos, de ses luttes pour se faire un nom dans un monde compétitif. Élise s'ouvrit aussi à lui, partageant son passé, ses luttes, et sa recherche de liberté. Leur connexion grandit, douce et sincère. Au bout de quelques semaines, Élise réussit à décrocher un emploi à temps partiel dans une autre galerie d'art. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le chemin était encore semé d'embûches, mais chaque petit succès renforçait sa détermination. Paris, avec toutes ses promesses et ses défis, devenait peu à peu son chez-soi. Un jour, alors qu'elle passait devant un magasin de peinture, Élise aperçut un petit tableau accroché à la fenêtre. C'était un paysage de la mer, capturé avec une telle précision qu'il semblait presque vivant. Elle entra dans le magasin et l'acheta, un geste symbolique pour marquer ce nouveau chapitre de sa vie. Ce tableau serait son ancrage, un rappel constant que ses rêves étaient encore possibles. Dans cette ville pleine de possibilités, Élise commença à s'épanouir. Chaque jour, elle se sentait un peu plus libre, un peu plus elle-même. Elle avait fui pour trouver sa place, et peu à peu, elle la découvrait, non pas dans les regards d'autrui, mais dans la profondeur de ses propres désirs et aspirations. Paris était l'endroit où elle avait commencé à se retrouver, mais il lui restait encore tant à découvrir. Le téléphone vibra dans la poche de Élise, interrompant ses pensées. Une notification. Un appel manqué. Un numéro qu'elle ne connaissait pas, mais qui faisait battre son cœur plus vite. C'était sa mère. Élise hésita. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin de revenir à la maison, à tout ce qu'elle avait quitté derrière elle? La décision était prise, pourtant, l'incertitude planait comme une ombre sur son esprit. Elle se leva de son canapé, son regard perdu dans le vide. Les murs de son appartement parisien, autrefois source de liberté, commençaient à se sentir étroits. Cette sensation de légèreté qu'elle avait ressentie en arrivant à Paris semblait se dissiper. Un appel de sa mère, une simple sonnerie, suffisait à raviver la douleur du passé. Elle savait que sa décision de fuir n'était qu'un pansement temporaire, un répit. Son cœur n'avait pas encore trouvé la paix. Elle prit une profonde inspiration et décrocha le téléphone. Sa voix, tremblante mais résolue, se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Élise, il faut que tu reviennes. Ta mère est malade. Elle a besoin de toi. » Les mots frappèrent Élise comme une gifle. Sa mère. Malade. Elle avait entendu des rumeurs à ce sujet, mais rien n'était aussi réel que l'entendre de sa propre bouche. Elle se mordit la lèvre, le poids de cette responsabilité qu'elle avait laissée derrière elle revenant brusquement sur ses épaules. Les souvenirs défilèrent instantanément, les nuits où elle s'était éveillée, épuisée, après avoir pris soin de sa mère et de sa sœur, les rêves abandonnés à cause de la lourde tâche qu'elle portait sur ses épaules. Chaque sacrifice semblait soudainement futile, comme une vie qu'elle n'avait pas choisie, une existence qui lui avait été imposée.
Elle ferma les yeux, se rappelant les derniers mots échangés avec sa mère avant son départ. Les reproches, les attentes inaccessibles. Élise n'avait jamais été assez bonne aux yeux de sa mère. Jamais assez parfaite. Et cette incapacité à satisfaire ses attentes l'avait poussée à fuir. Mais aujourd'hui, la réalité la rattrapait, et elle savait que fuir à nouveau n'était pas une option. Le lendemain matin, Élise se retrouva dans un train en direction de sa ville natale. La pluie tombait doucement contre les fenêtres, le paysage défilant dans une brume grise. Les souvenirs de son passé se mêlaient à la douleur du présent. Le train semblait être un retour à une époque qu'elle avait essayé d'effacer, mais qui ne cessait de la hanter. Arrivée chez elle, la maison, vieille et imposante, se dressait devant elle comme une sentinelle, prête à la juger. Elle n'avait pas changé, ni la maison, ni la famille. Ses pas résonnaient sur le sol en bois, un écho de son passé. Tout était comme avant. Tout, sauf elle. Elle n'était plus cette Élise docile, prête à tout sacrifier pour plaire à sa mère. Elle avait changé. Elle le sentait dans chaque fibre de son être. En entrant dans le salon, Élise aperçut sa mère allongée sur le canapé, pâle, fatiguée. La douleur de la voir ainsi était à la fois physique et émotionnelle. Mais ce qui la frappait le plus, c'était le silence entre elles. Pas de colère, pas de reproche, juste une distance qu'elle n'avait jamais imaginée. Et puis, un autre visage, celui de Sophie, sa sœur, qui se tenait là, à la porte, les yeux remplis d'une émotion qu'elle n'aurait jamais cru voir, la culpabilité. « Tu es enfin revenue, » dit Sophie, sa voix presque brisée. « Je suis désolée pour tout, Élise. Pour tout ce que je t'ai fait. » Élise la regarda, incrédule. Sa sœur, qui l'avait toujours rejetée, lui exprimait enfin des regrets. Mais le plus étrange dans cette scène, c'était la compréhension silencieuse qui passait entre elles. Sophie n'était plus cette enfant capricieuse. Elle était devenue une jeune femme, et ses paroles, bien que maladroites, étaient sincères. « Je ne savais pas combien tu avais souffert, » poursuivit Sophie. « Je ne comprenais pas à quel point tu m'avais sacrifié pour nous. Et, je me sens responsable. » Élise se sentit envahie par un tourbillon d'émotions contradictoires. La réconciliation n'était pas simple, ni instantanée, mais elle savait que, pour avancer, elle devait accepter que ses blessures, aussi profondes qu'elles fussent, pourraient guérir. La nuit tomba lentement, et elles restèrent là, dans le silence, chacune absorbée dans ses pensées. Élise regarda sa mère, son regard éteint, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit prête à affronter ce qui restait de son passé. Ce retour à la maison, bien que douloureux, était aussi un premier pas vers la réconciliation, vers une nouvelle forme de paix, même si cette paix ne signifiait pas oublier. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait à quitter la maison, Élise se rendit compte qu'elle n'était pas revenue pour réparer tout ce qui avait été brisé. Elle était revenue pour se réconcilier avec elle-même. Avec sa mère. Avec Sophie. Mais surtout, avec l'idée de ce qu'elle pouvait devenir. La lumière du matin s'infiltrait à peine à travers les rideaux, projetant une lueur douce dans la chambre de Élise. Le silence qui régnait dans la maison, lourd et immobile, semblait lui peser sur les épaules. Elle se leva lentement, son esprit encore embrumé par les conversations de la veille, mais aussi par la distance qu'elle avait mise entre elle et sa mère. Ce n'était pas un simple retour chez elle, mais un retour dans un monde où les blessures étaient plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se rendit dans la cuisine, où Sophie préparait le café. Cette scène, banale pour n'importe quelle autre famille, semblait irréelle. Sophie, sa sœur cadette, qui autrefois l'avait méprisée et rejetée, se tenait là, le dos légèrement voûté, à la tâche, comme si la simplicité de ce geste pouvait tout réparer. Il y avait quelque chose de plus humble chez elle maintenant, quelque chose que Élise n'aurait jamais cru percevoir. « Tu veux du café ?» demanda Sophie, les yeux posés sur la machine, mais sa voix trahissait une émotion qu'elle n'avait pas l'habitude de montrer, la fragilité. Élise hésita. Elle n'avait pas de réponse facile, ni pour elle-même, ni pour sa sœur. Mais quelque chose en elle lui disait que, peut-être, il était temps de vraiment écouter. Elle acquiesça d'un simple mouvement de tête. Elles s'assirent toutes les deux à la table, et pendant quelques minutes, aucune ne parla. Le bruit de la tasse qui se posait doucement sur le bois de la table, le souffle de la brise qui faisait frémir les rideaux,
Tout semblait amplifier le silence qui les enveloppait. Puis, Sophie brisa ce silence, d'une voix timide, presque hésitante. « Je suis désolée, Élise. Je sais que ça ne suffira pas, mais je tiens à te dire que j'ai toujours admiré ce que tu faisais. Ce n'était pas facile pour toi de tout sacrifier pour nous, et je n'ai pas compris ça avant. Je m'excuse de ne jamais l'avoir dit. » Les mots de Sophie frappèrent Élise comme un éclat de lumière dans une obscurité qu'elle n'avait pas vue venir. Son cœur se serra, mais dans un geste inattendu, elle posa sa main sur celle de sa sœur. « Je t'ai toujours aimée, Sophie. Mais je crois que, pendant longtemps, j'ai cru que tout ce que je faisais pour toi était une obligation. J'ai cru que c'était à moi de réparer tout ce qui allait mal. » Élise marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais je me rends compte maintenant que je ne peux pas te sauver. Ni toi, ni maman. Je ne peux que me sauver moi-même. » Élise n'avait pas prévu d'admettre cela à haute voix. Mais c'était la vérité, une vérité qui la libérait, qui lui permettait de respirer à nouveau. Sophie la regarda, ses yeux remplis d'une reconnaissance qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. « Je ne voulais pas que tu portes tout ça seule, » dit Sophie, sa voix brisée. « Je n'avais jamais vu à quel point tu souffrais en silence. J'avais l'impression que tout allait bien pour toi, mais je me trompais. » Les mots de Sophie étaient lourds de regret, mais ils étaient aussi un pont tendu entre elles. Élise comprit que la guérison ne viendrait pas en un jour, ni même en un mois. Il y aurait des hauts et des bas, mais elles pouvaient, au moins, avancer ensemble. La relation entre elles, brisée par des années d'incompréhension et de non-dits, pouvait, lentement, commencer à se réparer. Les semaines suivantes furent marquées par cette nouvelle dynamique entre Élise et Sophie. Chaque conversation, chaque petit geste, était empreint d'une sincérité nouvelle. Mais ce n'était pas sans douleur. Élise se rendait compte que sa propre guérison passait par cette réconciliation. Elle ne pouvait plus ignorer la famille qu'elle avait laissée derrière elle, mais elle devait aussi accepter que son propre bonheur n'était pas lié à leur bonheur. Un jour, Élise reçut une invitation à une exposition d'art dans le centre de Paris. C'était la première grande occasion depuis son arrivée en ville, et une partie d'elle-même hésitait à y aller. Ce n'était pas simplement une exposition, c'était l'occasion de montrer son propre travail, une chance de valider son existence en tant qu'artiste. Mais elle savait aussi que ce n'était pas le moment d'y aller seule. Elle invita Sophie à la rejoindre. C'était un petit pas, mais un pas symbolique. Sophie accepta avec enthousiasme, et ce fut ensemble qu'elles se rendirent à l'exposition. C'était un moment doux, presque magique, où Élise réalisa que la personne qu'elle était devenue n'était pas uniquement le produit de sa fuite, mais de sa capacité à pardonner, à se pardonner, et à accepter ce qui avait été. Ce soir-là, Élise se rendit compte qu'elle n'était plus la même. Elle était partie à la recherche de sa propre voie, mais elle avait aussi retrouvé une part de son passé, une part qu'elle n'avait jamais cru pouvoir guérir. Le chemin vers la réconciliation, avec Sophie et avec sa propre histoire, venait à peine de commencer. La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement de Élise ce soir-là, mais à l'intérieur, l'atmosphère était étrangement calme. Cela faisait des semaines maintenant qu'elle vivait à Paris, mais son cœur semblait toujours aussi incertain qu'au premier jour. Les jours s'étaient enchaînés, remplis de tâches ordinaires et de rêves non réalisés. Mais une part d'elle, une part qu'elle avait longtemps ignorée, avait commencé à se réveiller. Léo, le photographe qu'elle avait rencontré quelques mois auparavant, occupait une place de plus en plus importante dans sa vie. Mais alors qu'elle se laissait peu à peu emporter par l'amour naissant entre eux, une tension inédite émergeait. Ce soir-là, Élise attendait Léo à la table du petit café où il se retrouvait habituellement. Le bruit des tasses et des conversations des autres clients se mêlait à l'écho de ses pensées. Depuis quelques jours, Léo semblait distant, absorbé par une sorte de crise qu'il n'avait pas encore partagée avec elle. Elle ne savait pas comment l'approcher, ni comment dénouer ce silence qui s'était installé entre eux. Il n'était plus le jeune homme énergique qu'elle avait connu, toujours prêt à faire une blague ou à capturer un moment de beauté sur pellicule. Il était devenu quelqu'un d'introverti, préoccupé par des tourments qui échappaient à Élise. Lorsqu'il entra dans le café, il la regarda longuement avant de s'installer en face d'elle. Il n'avait pas l'air aussi souriant qu'à l'habitude. Ses yeux, habituellement brillants de passion, étaient maintenant ternis par une certaine lassitude. « Élise, il faut qu'on parle », commença-t-il, sa voix brisée, remplie d'un sérieux qu'elle n'avait jamais entendu auparavant.
Son cœur se serra. Elle n'avait pas prévu une telle conversation ce soir-là. Mais elle savait qu'aucun d'eux ne pouvait continuer à ignorer les ombres qui planaient sur leur relation. « Je suis désolé de t'avoir tenu à l'écart ces derniers temps, » dit Léo, ses yeux fuyant les siens. « Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour ce que tu attends de moi. Je ne peux pas te donner ce que tu cherches. » Élise sentit un froid se répandre dans sa poitrine. Elle s'était accrochée à l'idée de cette relation, pensant que Léo était l'homme avec lequel elle reconstruirait sa vie, un homme avec lequel elle trouverait enfin la paix. Mais en cet instant précis, elle comprit que son rêve s'effondrait. Il n'était pas prêt à l'aimer comme elle l'espérait, et lui, aussi, était prisonnier de ses propres démons. « Tu veux me dire que tu n'as pas confiance en nous ?» demanda Élise, la voix tremblante mais contrôlée. Elle avait l'impression que sa vie s'était arrêtée un instant, comme si le temps s'était figé autour d'eux. « Ce n'est pas ça, » répondit Léo d'une voix douce, mais la douleur était évidente dans ses yeux. « Je me sens perdue, Élise. Je n'arrive pas à trouver ma place ici, dans cette ville, dans ma vie. J'ai toujours cru que je pouvais m'en sortir en prenant des photos, mais ces derniers temps, je n'arrive plus à avancer. Et je crois que je t'ai mise dans une situation où je ne peux rien t'offrir. » Les mots de Léo frappèrent Élise comme une décharge électrique. Elle se leva brusquement, sentant la colère et la douleur envahir son esprit. Mais quelque part au fond d'elle, une autre émotion, plus douce, plus profonde, prit le dessus, la compréhension. Elle savait ce que c'était que de se perdre dans l'incertitude, de se battre contre des démons intérieurs, de se demander si on avait la force de continuer. Elle le regarda longuement, puis, avec une détermination nouvelle, elle parla doucement, mais fermement. « Léo, je n'ai jamais voulu que tu sois parfait, ni que tu sois tout pour moi. J'ai simplement cru que l'amour qu'on se portait nous aiderait à traverser nos blessures respectives. Mais si tu n'es pas prêt à te battre pour ce que nous avons, alors je ne peux pas continuer non plus. » Elle marqua une pause, son regard se durcissant légèrement. « Je n'ai pas fui ma famille, ma vie, pour être avec quelqu'un qui ne veut pas m'aimer pleinement. » Le silence tomba lourdement entre eux. Léo sembla sur le point de dire quelque chose, mais se tut finalement. Il n'y avait plus de mots à ajouter. La vérité était là, nue et difficile à affronter, ni l'un ni l'autre ne pouvaient continuer à vivre dans l'illusion d'une relation idéale. Leurs blessures respectives avaient besoin de temps pour guérir, et leur cœur devait d'abord se réparer avant de pouvoir se donner pleinement à l'autre. Élise sortit du café, laissant Léo derrière elle. La nuit était froide, mais elle la ressentait comme une sorte de renouveau. Elle s'était enfin libérée de l'idée qu'elle avait placée en Léo, de la relation parfaite qu'elle imaginait. La réalité était bien différente, mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle avait fait le bon choix. Elle ne pouvait plus se perdre pour quelqu'un d'autre. Elle marchait, ses pensées se bousculant, mais une chose était claire dans son esprit, elle devait d'abord se retrouver elle-même avant de pouvoir envisager un avenir avec quiconque. Paris, avec tous ses rêves et ses désillusions, était la ville où elle trouverait sa véritable voie, sans dépendre de l'amour d'un autre. La pluie, douce et persistante, l'accompagnait alors qu'elle avançait seule dans les rues. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à embrasser son futur avec toute la force qu'elle avait en elle. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine le ciel parisien, offrant une lumière douce qui illuminait doucement l'appartement de Élise. La ville semblait encore endormie, paisible, mais en elle, tout avait changé. Elle se tenait à la fenêtre, les bras croisés, les yeux rivés sur l'horizon. La pluie de la veille avait cessé, et la rue en bas était tranquille, presque irréelle. Le monde autour d'elle était calme, mais son cœur battait avec l'intensité d'un nouveau départ. Élise n'était plus la jeune femme qui avait fui sa ville natale. Elle n'était plus la fille qui, perdue dans les attentes de sa mère et les blessures de son passé, cherchait désespérément une issue. Elle n'était plus cette personne fragile, prête à tout sacrifier pour satisfaire les autres. Non, aujourd'hui, Élise se sentait forte, libre et prête à embrasser sa propre destinée, peu importe où elle l'amènerait. Depuis son retour de chez sa mère, elle avait fait face à ses peurs, ses regrets, et surtout à l'amère vérité sur la vie qu'elle avait menée jusqu'à présent. Elle avait compris que l'amour ne pouvait pas être une échappatoire, qu'il ne pouvait pas être la solution à ses propres blessures. L'amour devait commencer par elle-même. Et c'était là la clé de sa guérison, sa rédemption. Ce matin-là, Élise avait reçu une nouvelle inattendue,
la maison familiale, après le décès de sa mère, lui avait été laissée en héritage. Au début, cette idée lui avait paru à la fois lourde et insurmontable. Comment pouvait-elle revenir à ce lieu, à ces souvenirs qui l'avaient tant marqué? Mais petit à petit, elle avait réalisé que cet héritage ne représentait pas une obligation, mais une opportunité. Une opportunité de transformer ce qui avait été une prison en un espace de liberté, de création. Ce n'était plus la maison de sa mère, c'était désormais sa maison, un lieu où elle pourrait enfin se reconstruire, non pas à travers les attentes des autres, mais à travers son propre regard. Alors qu'elle se tenait là, à la fenêtre, Élise se rendit compte qu'elle était prête à accepter cet héritage, non seulement matériel, mais symbolique. Elle allait faire de cette maison un centre d'art, un lieu où la créativité et la guérison se mêleraient, où elle pourrait offrir un espace pour elle-même et pour les autres qui, comme elle, avaient été perdus et avaient cherché à se reconstruire. Mais ce n'était pas tout. Élise savait que la route ne serait pas facile. Il lui faudrait encore du temps, beaucoup de temps, pour guérir entièrement et faire la paix avec son passé. Mais elle avait fait le choix de se relever, de reprendre sa vie en main. Elle ne se laisserait plus définir par son passé, par les erreurs ou par les blessures d'hier. Elle allait avancer, en paix, en acceptant ses faiblesses et ses forces. À ce moment-là, le téléphone de Élise vibra sur la table. Elle le saisit rapidement et aperçut un message de Léo. Il lui avait écrit plusieurs fois depuis leur dernière rencontre, mais elle n'avait jamais pris le temps de répondre, hésitant encore à ouvrir cette porte. « Je pense à toi, Élise. J'espère que tu vas bien. Je te laisse du temps, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Prends soin de toi. » Le message de Léo était simple, mais il portait en lui une reconnaissance et une tendresse qu'elle n'avait jamais pleinement perçue auparavant. Il n'était pas là pour reprendre là où il s'était arrêté, mais pour lui offrir un soutien sincère, un respect qui, pour elle, avait pris des années à se construire. Elle ne répondit pas tout de suite, mais une sensation douce de sérénité l'envahit. Elle savait qu'il faisait partie de son histoire, mais que sa propre voix ne dépendait pas de lui. Il était là, une partie de son passé, et peut-être aussi de son futur, mais elle n'avait plus besoin de sa validation pour avancer. Avec une détermination nouvelle, Élise se dirigea vers son bureau, prit son carnet et commença à griffonner quelques idées. Elle voulait ouvrir une galerie d'art, organiser des expositions où les gens pouvaient exprimer leur douleur, leur guérison, leur réinvention à travers l'art. Elle allait offrir aux autres ce qu'elle avait elle-même trouvé, un espace pour se retrouver, pour grandir, pour guérir. Elle avait pris sa décision. Elle n'était plus la jeune fille fuyant son passé, mais la femme qui, enfin, l'acceptait. Et c'était là que résidait la véritable liberté, accepter qui l'on est, avec ses cicatrices et ses forces, et avancer sans regret. Elle ne pouvait pas changer ce qu'elle avait vécu, mais elle pouvait choisir ce qu'elle deviendrait. Les mois passèrent, et Élise se lança dans ce projet avec une passion inébranlable. La galerie prit forme lentement mais sûrement, et elle invita des artistes de tous horizons à y exposer leurs œuvres. Le lieu devint un refuge pour les âmes perdues, un sanctuaire de guérison et d'expression. Un soir, lors de l'inauguration officielle de la galerie, Élise se tenait au milieu de la pièce, regardant les gens s'émerveiller devant les œuvres accrochées au mur. Elle sourit, se sentant enfin en paix avec elle-même, avec son passé et son avenir. Elle savait que ce voyage n'était que le début. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à tout affronter, à tout conquérir. Elle n'était plus une fille perdue, mais une femme forte, capable de façonner son propre destin. Et dans cette salle, parmi les voix, les rires et les larmes, elle comprit que la guérison n'était pas une destination, mais un chemin qu'elle parcourait chaque jour. Le soir, alors qu'elle fermait la porte de la galerie, elle se tourna une dernière fois vers l'espace qu'elle avait créé. La lumière de la lune baignait la pièce d'une lueur douce, et Élise savait que, quelle que soit la direction que prendrait sa vie désormais, elle la vivrait pleinement, avec courage, avec amour, et avec espoir. Elle avait trouvé sa liberté. Elle avait trouvé son propre chemin.